Paris Saint-Germain qui est toujours invaincu après 28 journées. Bon, ce n'était pas le plus grand match du PSG de l'année, mais on va vous demander, messieurs, d'avoir un mot pour qualifier le titre du Paris Saint-Germain. Habillage de champion. C'est pas vrai, c'est toujours bizarre cette ligne. Ludo. Renouveau. Renouveau. Vincent. Irrésistible. Mathieu. Enriquesque. Tiziani. Hégémonique. Président. Mérité. Sans sobriété. Pour quelle raison Non, mais c'est votre mot, Roland. Vous avez... Parce qu'il y a une régularité depuis le début. Il y a des progrès qu'on a tous regardés avec beaucoup d'attention. On a été surpris de certains choix de Luis Enrique et on avait peut-être raison d'être surpris. On est obligé de répondre à des questions que je trouve stupides quand, par exemple, on fait la comparaison avec le Paris Saint-Germain de la saison dernière avec Mbappé et le Paris Saint-Germain sans Mbappé. On essaierait de me faire croire que c'est mieux d'être sans Mbappé qu'avec Mbappé, mais pas du tout pour moi. Alors après, chacun voit la chose à sa façon. Un Paris Saint-Germain comme cette année avec en plus un Mbappé, pas le Mbappé avec des problèmes dans la tête, qui s'accroche avec tout le monde, son président, son directeur sportif, le Mbappé, que j'ai vu dernièrement en équipe de France, avec le brassard de capitaine, jouer les 2 prolongations de 15 minutes, encourager tout le monde. Si celui-là de Mbappé, on l'a en plus dans l'équipe de Paris Saint-Germain de cette année, mais là on sait déjà qui c'est qui va gagner la Champions League. Alors peut-être que sans Mbappé, le Paris Saint-Germain gagnera la Champions League, mais à la fin de ma phrase, je dirais, ils ont gagné quand même, malgré l'absence d'Mbappé. Très bien. Juste le petit cadeau du soir avant d'entendre le reste du plateau avec vous, Léna. Regardez Giovanni, à mon avis, celui-là, il a été imprimé il y a un petit moment. Ah bah ils ont eu le temps de... Il y a 10 ans, je crois. Ils en ont fait 10. C'est à gagner. Bah non, parce qu'il y a le Ils ont fait nouveau toutes les séries trophée de la Ligue 1 dessus, oui, c'est qui vrai. a été seulement dévoilé. Bravo Tiziani. Donc, Quel bon élève. Quel bon élève. C'est beau. T'aurais fait un beau numéro 10. Oui. Vincent, on rappelle que vous suivez le Paris Saint-Germain. Absolument. Pour le journal L'Équipe après des années. C'est pas facile parce que ça va vite. Oui, ça va vite. Ça va vite. Après des années passées à l'OL, en fait, vous suivez les champions de France, tout simplement. Oui. Bon, vous dites irrésistible. Oui. Vous étiez au stade toute l'année. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que c'est un beau champion Absolument. de France? Mais c'est à la fois pour ça que je suis d'accord avec vous et pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit pour commencer cette émission. Je n'ai rien dit. Je fais partie des pisse-froids à ce moment-là, ce que je ne pense pas être, parce qu'au contraire, j'ai pris beaucoup de plaisir à la manière dont à voir la manière dont le PSG a été champion de France et ce que le PSG a fait de sa supériorité. Pour autant, c'est impossible de nier qu'une large partie de sa supériorité, elle vient de sa supériorité économique. On peut pas, je veux dire, depuis que le QSI est là, le PSG a remporté 35 trophées. Et le club qui en a remporté le plus d'ailleurs, c'est 2. Donc je veux dire, c'est quand même principalement le résultat de sa supériorité financière. On ne va pas dire que c'est juste que chaque fois, ils ont choisi le meilleur entraîneur, qu'ils ne sont jamais trompés dans le recrutement, qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ah, mais dans le contenu, Vincent, Paris a souvent été critiqué. Ce que j'ai adoré cette année, c'est justement le contenu et c'est la manière, et c'est ce que Paris a fait de tout ça. Ils ont fait quelque chose de collectif et je maintiens que c'est compliqué en ce moment. C'est compliqué d'aimer le foot et de ne pas aimer la manière dont joue le PSG. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. Avant, on pouvait ne pas aimer la manière dont le PSG était supérieur par ses individualités. Mais qui nous impressionnait d'autres façons, oui, avec des joueurs extraordinaires. Je trouve que ça respecte le foot vraiment et que c'est assez agréable à regarder. Mathieu, vous avez dit Enriquesque. Ça porte, à mon sens, le nom de Luis Enrique. Voilà, pour vous, c'est vraiment le sacre de l'entraîneur espagnol? Ouais, exactement. Je trouve, pour moi, on retiendra que ça reste à son œuvre, sa saison, peut-être même son chef-d'œuvre, suivant les titres qui gagneront à la fin. Mais voilà, on était tous, je pense, un peu dubitatifs au début de saison, de savoir comment il allait gérer ce groupe qui n'a plus de stars, entre guillemets. Et voilà, finalement, petit à petit, il est resté sur sa ligne de conduite. Il nous a emmenés là où il voulait. Il n'a pas dérogé à ses convictions, son management. On n'oublie pas qu'il avait, par exemple, écarté Dembélé avant avec des champions. On était tous un petit peu interrogés. On se demandait s'il n'allait pas perdre son groupe, etc. Et au final, voilà, il est resté toujours droit dans ses bottes. Il s'est toujours placé au-dessus du groupe, à faire, entre guillemets, régler on va dire, le statut du club au-dessus des individualités. Et je trouve que c'est les résultats de son œuvre à lui. Donc on verra jusqu'où ça peut aller cette saison, mais pour moi, c'est un gros crédit sur lui.
Ludo, vous avez dit renouveau, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces histoires de nouveaux projets au PSG. Nasser Khelaïfi avait fait des interviews, c'est la fin du bling-bling, la fin des stars. Pour vous, il y a un vrai vent de fraîcheur sur ce PSG ? Oui, et ce qui m'éclate, moi, dans le foot, c'est de sentir la force collective. Évidemment, on voit des matchs, on voit et c'est pour ça que j'ai jamais, alors un petit peu ces dernières années, mais j'ai jamais vraiment lâché le fil avec le Paris Saint-Germain. Il y avait toujours l'attrait de quelque chose, l'attrait de voir les grands joueurs, l'attrait parfois de voir les histoires. Parce que nous, ça nous a donné du grain à moudre quand même, toutes ces histoires-là. En termes d'histoire, le PSG, on a pu débattre, faire des émissions, enfin plein de choses. En tout cas, ce Paris Saint-Germain-là était intéressant, mais parfois malgré lui. Je trouve que cette année, il n'y a pas eu une histoire. On parle que de jeux. Un peu Ousmane Dembélé quand même, à l'Emirates. Il avait été mis à l'écart. Une fin d'automne qui aurait pu... Ça aurait pu basculer. Un peu plus inflammable. Donc le renouveau, il est là, c'est de se dire, moi, le Paris, j'y croyais pas du tout. Le truc de revenir à une équipe de jeunes garçons, plus de stars. Je n'y croyais pas une seconde. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est la force de l'entraîneur, mais aussi des joueurs qui aussi, à un moment donné, ont su trouver des atomes crochus, ont su trouver des choses et un chemin commun pour aller chercher quelque chose. Alors on ne sait pas jusqu'où ils iront, mais pour moi, il y a quelque chose de nouveau dans ce Paris Saint-Germain-là. Je ne savais pas si ce renouveau allait me plaire, mais je suis entièrement attiré et prêt à les suivre plus que jamais. Voilà. Didier. Merci Ludo. C'est bien de reconnaître quand on s'est trompé. Il faut. C'est pas le cas de tout le monde. Parfois ça arrive, c'est bien. Votre sincérité vous honore. Mais on ne s'est pas... Joe, pardon, mais on ne s'est pas forcément trompé. Ah non, bien sûr. Non, Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien... Les choses peuvent avoir changé. C'est-à-dire que les joueurs ont tout évolue. Ce n'est pas les mêmes joueurs entre le mois d'août et le mois de janvier. Mais bien sûr. Donc si on dit en novembre, ils ne sont pas efficaces parce qu'ils sont encore ils sont un peu jeunes, on espère qu'ils vont grandir assez vite. Il ne me semble pas qu'on se trompe beaucoup. Absolument. On a tous des doutes, quoi qu'il arrive. Je veux dire, à un moment, ils deviennent efficaces. Les joueurs pour moi, ce qu'a fait de mieux Luis Enrique, c'est de faire progresser les joueurs cette année. Dire qu'il y a les joueurs ont progressé très vite. Quand on voit par exemple Bradley, je trouve que la grande force de Luis Enrique, avant le PSG, était quand même un cimetière à joueurs moyens ou à jeunes espoirs. Et sa grande force, c'est que les joueurs progressent effectivement. Mais pardon, juste pour dire que lui-même a changé, parce qu'il a dit que tout le monde pouvait jouer avant-centre, il a joué avec 6 avant-centres différents, et finalement il en aime un seul. Donc, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais lui a adapté aussi son... Juste Roland, parce qu'on n'a pas encore entendu Kylian par rapport à ça. C'est une chose d'être critique, comme on l'était à juste titre, sur ce qui nous frustrait dans cette équipe, avec notamment ce problème de finition et un peu de naïveté qui rejaillissait surtout en Coupe d'Europe, mais il y a eu aussi des remises en question globales du projet. Et là, pour le coup, je trouve que c'était quand même très hâtif, surtout avec ce qu'avait été l'année 1, où tu fais quand même razzia complète sur la scène nationale et un parcours en Europe qui, quand bien même il a été un peu favorable, etc., t'amène dans un dernier carré qu'on n'attendait pas. Juste, je ne veux pas me laisser de parole, mais c'est juste quand même pour dire que ce n'est pas le titre de champion de France qui peut donner tort ou raison à un entraîneur du PSG, sur le fond. C'est-à-dire que si un an après avoir perdu en demi-finale contre Dortmund, il perd en quart de finale contre Aston Villa, la saison ne sera pas la même. Mais c'est même pas ça, donc le titre, ça ne peut pas être un seul critère. En revanche, en fait, ils ont gagné les cœurs, c'est ça. Mais je suis d'accord avec ça. Les résultats, à la limite, ils se seraient fait sortir contre Liverpool. Ça n'aurait rien changé à mon jugement. Je suis d'accord. Ils ont gagné les cœurs. Surtout le contenu sur lequel on était très dur sur les... On est d'accord. Juste messieurs, on va entendre Lucas Hernandez qui parle de cette saison invincible ou non. On l'écoute. C'était au micro de Paul Tellion. Le premier objectif, c'était de gagner le championnat. Maintenant qu'on est invaincu, on va continuer à se motiver sur ça, à essayer de prendre tous les matchs le mieux possible, par la légère. Même si on est déjà champion au mois d'avril, continuer à avoir des objectifs comme rester invaincu. C'est sûr que c'est des records à prendre et à continuer à laisser l'histoire ici au Paris Saint-Germain. Pour conclure, Roland, une petite coupure. Disons que tu avais l'air étonné quand je disais que c'est mérité. C'est mérité, je trouve logique. Et là où j'ai trouvé la bonne gestion pour justement faire des progrès, c'est se servir de ces 5 changements pour justement faire en sorte que les joueurs aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont plus frais que les joueurs des autres équipes.